Au sommaire de ce journal, les populations du district d'Abidjan se sont réveillées sous une forte pluie qui, heureusement, n'a causé aucune perte en vie humaine. Et puis pour Angela Merkel, la chancelière allemande, la communauté internationale doit continuer de dialoguer avec les talibans en Afghanistan. Mesdames et messieurs, bienvenue au 19h de RTI2. Ouvrons ce journal par cette forte pluie qui s'est abattue dans la capitale économique ce mercredi matin et qui a empêché les populations d'évacuer librement à leurs occupations. Dans certaines communes, l'eau s'est invitée dans les domiciles des riverains. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Voyons tout cela avec nos reporters Noussangaré et Jules Tonien qui ont bravé cette pluie diluvienne. Venez voir que toute la Côte d'Ivoire descende à Marcory-Sikoji. Ils n'ont qu'à venir voir un peu ce qui se passe. Les habitants de Marcory-Sikoji, réveillés par les eaux de pluie ce mercredi matin. Même constat à Trècheville, avenue 11, rue 38, où les populations ont aussi subi les affres de ces pluies diluviennes. En ce lieu, difficile de se frayer un chemin. Rues et ruelles inaccessibles, voire impraticables. Aujourd'hui, ce n'est pas la grande affluence chez Mariam, une vendeuse de nourriture, à cause de l'accès difficile à son lieu de commerce. Repas en main, elle est obligée de traverser les eaux de pluie pour livrer des commandes. Aujourd'hui, en tout cas, pas de clients. On ne peut pas passer pour rentrer pour faire achat. Dans ce secteur de Trècheville, certains commerces sont restés fermés. Autre commune, même réalité. Technicien en froid et climatisation. Dans le quartier de la Riviera 9 kg, dans la commune de Cocody, Franck Guéhi s'attelle à dégager des ordures qui ornent la déventure de son magasin après les pluies. Bon, quand c'est arrivé, il y avait beaucoup de saleté. Bon, l'eau est restée, ça a rentré dans mon magasin. Bon, comme mon collègue est là, il a pu m'appeler que l'eau voulait rentrer dans ici. Il s'est arrivé tôt, par la grâce de Dieu, l'eau n'a pas rentré. Bon, quand il a trouvé le coin un peu sale, ça a empêché les clients de venir aussi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a poussé un peu. Dans la commune de Cocody, aucun dégât matériel. L'information annonçant l'effondrement du pont en construction dans le quartier de la Riviera Golf a été démentie par l'Agiroute, agence de gestion des routes, structure en charge des travaux. Son premier responsable, Fabrice Koulibaly, a effectué une visite de terrain pour s'enquérir des réalités. Il n'en est rien, l'ouvrage il est là, il est en construction, il fonctionne très bien, les déviations aussi sont là, elles sont bien entretenues. Donc pour dire que ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, c'est vraiment de la désinformation. Donc nous sommes là, nos équipes sont là, elles sont présentes, elles vont intervenir en cas de besoin. Mais les populations peuvent circuler. Un tour à la Sodexam pour plus de détails sur la pluviométrie. Daouda Konaté est le directeur de la météorologie nationale. Pour lui, la quantité de pluie tombée ce jour se situe entre 30 et 50 mm. Donc, en deçà du seuil critique pour les alertes météorologiques estimées à 60 mm de pluie. Pour qu'il y ait inondation, pour qu'il y ait alerte, nous, c'est 60 mm de pluie. Vous avez vu ce qu'on a mesuré, ça ne vient pas 50 mm de pluie. 48 maximum dans certains endroits. Au point de vue pluviométrique, il n'y a pas de problème. Le mois d'août est la période de transition entre la grande saison des pluies et la petite. Les populations sont donc invitées à la prudence. Parlons d'environnement. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable veut outiller les élus sur la nécessité de tenir compte des principes de l'agenda 21 des Nations Unies pour l'adaptation des politiques de développement local concernant la réalisation des objectifs du développement durable ODD. Franck Kouadio et Anissette Konan ont suivi cette session de formation. Pensée globale, agir local, le principe de l'agenda 21 ou le plan d'action qui, depuis la conférence de Rio en 92, définit les secteurs intégrant les opportunités du développement durable. Un agenda qui concerne au premier chef les collectivités. L'une des problématiques cruciales aujourd'hui, c'est la problématique liée au développement durable. Et cette question, les élus, avec l'appui du ministère de l'Environnement, l'appréhendent déjà. Cette session de formation a pour objectif de les outiller sur la mise en œuvre d'agendas locaux. Mais l'agenda 21 local, c'est l'outil, c'est un peu le catalogue de tous les besoins qui seront recensés au niveau communal, au niveau territorial, et aussi les propositions de solutions, les alternatives qu'il faut. Par exemple, quand on prend le changement climatique, quelle est la réalité du changement climatique dans telle ou telle collectivité? Ce qui permet d'élaborer le second rapport national volontaire qui sera présenté en juillet 2022
au forum politique de New York, forum de haut niveau piloté par le Conseil économique et social des Nations Unies. Les bénéficiaires, les élus apprécient la pertinence de l'initiative. Je pense que cet atelier va nous aider à mieux structurer un plan de lutte contre les phénomènes qui impactent négativement sur l'environnement. Avec tout ce que nous allons apprendre, nous pensons que nous allons pouvoir mieux encadrer nos populations. Prochaine étape pour le ministère de l'Environnement, il s'agira donc de sillonner la Côte d'Ivoire pour accentuer la mise en place de comités locaux dans le cadre de l'agenda 2021 durable. Et puis, 12 personnalités de la première promotion en coaching éthique ont reçu leur certificat de fin des formations. La cérémonie officielle de remise de certificat a eu lieu le vendredi 20 août dernier à la salle des fêtes de la résidence Sycomore dans la commune de Cocody. Le reportage de Colette Ilboudo, commenté par Joël Gossi. Alors Serge, je te remets cette certification professionnelle de coach individuel et d'équipe. Ces personnalités en coaching éthique, après 18 mois de formation, reçoivent leur certificat. Formées sur des territoires différents en coaching scolaire, spirituel, d'entreprise, de sexualité et de développement personnel, elles se réjouissent de la qualité de la formation reçue, non sans évoquer leurs projets à venir. J'ai déjà un cabinet que j'ai ouvert en cours de formation. Et je vais lancer une formation en direction des femmes qui veulent entreprendre. Parce qu'il y a beaucoup qui entreprennent. Mais comment ces femmes entreprennent? Est-ce qu'elles regardent, elles sont des suiveuses ou elles font parler le potentiel qui en est? Et ça, c'est le travail du coach qui aide à connaître son potentiel et à mettre son potentiel au service de son être profond. Au cours de ce processus de formation, on a eu à découvrir des méthodes simples et efficaces de coaching, mais également, ce qui est le plus important, c'est de découvrir que dans le coaching, il y a une posture. Il y a une posture à adopter qui est celle de la posture basse. Le coach, dans la relation coach-coaché, n'est pas le héros, c'est le coaché qui est le héros de l'histoire. Il faut pouvoir, en tant que coach, adopter la bonne posture pour laisser le coaché se révéler à lui-même, afin qu'il puisse prendre le devant des situations qui le concernent. Cette initiative, selon les responsables du projet, vise à apporter un peu plus de professionnalisme par la formation et la certification. Jean-François Yeumont, coach professionnel, et David Pillon, coach de renommée internationale, ont félicité ces personnalités formées pour leur courage et leur abnégation. Occasion pour eux de donner quelques conseils à ceux et celles qui souhaiteraient évoluer dans ce milieu. Les critères pour devenir coach, c'est d'abord d'être un passionné de la relation, d'être de l'écoute, avoir de l'empathie. Ça, c'est vraiment des éléments de base. Mais après, il faut savoir que c'est un parcours académique donc qui requiert aussi que vous ayez un certain niveau. Mélanie Yao, marraine de cette première promotion, apprécie l'initiative. Elle n'a pas manqué d'encourager les bénéficiaires et à les inviter à mettre en pratique les connaissances acquises durant cette formation. L'éthique est la valeur morale, c'est-à-dire la valeur mère de toutes les vertus morales qu'on peut imaginer. Parce qu'autour de l'éthique, vous avez tout ce qui est intégrité, justice, équité. Et toutes ces valeurs sont celles-là, effectivement, qu'en société, on devrait développer. Je les encourage à traduire en opérationnel toutes les valeurs qui ont été apprises. Parce que souvent, nous apprenons beaucoup de choses, mais sans les appliquer. Je les encourage à vraiment être les pionniers. Selon une enquête récente de la Fédération internationale des coachs faite en 2016, le marché mondial du coaching pourrait être évalué à plus de 2,36 milliards de dollars américains, soit 1200 milliards de francs CFA, et on dénombre environ 53 300 coachs professionnels actifs dans le monde sur une pléthore d'autres non formés et non professionnels. La Côte d'Ivoire, elle, estime à près de 80 le nombre de coachs professionnels sur plus d'1 millier au moins, selon les estimations de l'Association des coachs professionnels de Côte d'Ivoire, ACOPSI. Un mot de religion à présent. La sous-préfecture de Satama-Sokoura, dans la région du Hambol, a désormais une nouvelle mosquée. Cet édifice religieux a vu le jour grâce à la contribution des filles et fils de la région. La cérémonie d'inauguration a réuni autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses. Coût des travaux, plus de 70 millions de francs CFA. Le reportage de Djeneba Ouattara, commenté par Soro Corona de RTI Boaké.
Une nouvelle mosquée à Satama Sokoura, région du Hambol, en remplacement de l'ancienne des années 1800, entamée en 1983 par Feu Tieba Ouattara, cadre de Satama Sokoura. Bâtie sur une superficie de 850 m² pour une capacité d'accueil de 2000 places. La nouvelle grande mosquée a coûté plus de 70 millions de francs CFA. Un rêve devenu réalité grâce à la contribution des filles et fils de la localité. Nous nous sommes engagés pour construire la mosquée sans moyens, mais c'est grâce aux donateurs de part et d'autre, de toute la Côte d'Ivoire, de tout le monde entier. En un an seulement, nous avons pu ouvrir cette mosquée. Le conseiller spécial auprès du président de la République, Ali Koulibaly, patron de la cérémonie, a procédé à l'inauguration de l'édifice religieux. Il avait à ses côtés les autorités locales et d'autres personnalités venues des différentes régions du pays. Ali Koulibaly engage les populations à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Nous sommes un pays laïque. Nous sommes une république, mais la république a vocation à faire en sorte que toutes les religions, quelles qu'elles soient, puissent s'exprimer tant que ces religions-là travaillent pour la paix, pour la cohésion sociale. Et grâce au président de la République, nous sommes un pays béni des dieux où il existe cette harmonie que nous recherchons. À cette cérémonie, Bafé Rimori Fofana, nouvel imam de la mosquée, a été intronisé et présenté à l'assistance. Le guide religieux a bénéficié des bénédictions et conseils des autorités religieuses. L'imam a pour mission également de s'entourer de personnes pour que la mosquée ne soit pas muette, qu'elle soit un lieu de diffusion du savoir, de la connaissance, de la morale et aussi un lieu de dialogue interreligieux. Des personnalités et fils de la localité ont reçu des présents pour leur apport à la construction de la mosquée. Des prières ont été dites également pour le président de la République Alassane Ouattara et pour Feu Tieba Ouattara, initiateur du projet. À l'étranger, l'Algérie a annoncé mardi la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc voisin, accusant le royaume d'actions hostiles à l'égard d'Alger après des mois de tensions exacerbées. Mohamed Ouattara, Ido Georgette. L'Algérie rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc. En cause, Rabat est accusé de mener des actions hostiles contre l'Algérie. Du côté des Marocains, c'est la déception. Alors les relations diplomatiques coupées ou rompues avec l'Algérie, c'est vraiment un très dommage parce que vu l'appel qui a été lancé par Sa Majesté il y a à l'occasion de la fête de trône, je crois que de l'autre côté, surtout les responsables politiques, المسؤولين على الحكم في الجزائر ما عندهمش الرغبة باش تكون علاقة متميزة مع المغرب مع كل أسف. C'est une mauvaise décision, il n'y a aucune raison de le faire. C'est comme rompre les relations avec le voisin de ta maison. Nous constituons tous une union du Maghreb, l'Algérie et la Tunisie. Ils sont tous pareils. Il n'y a pas de différence, c'est entre les gouvernements que cela se passe. Les deux peuples, les Marocains et les Algériens, resteront toujours des frères. Les tensions sont créées par le gouvernement, mais cela ne va pas impacter nos relations. Ces tensions sont là depuis très longtemps, que ce soit concernant les frontières ou autres. Les relations entre les deux pays ont connu récemment une dégradation en raison notamment du dossier du Sahara occidental. Je vous l'annonçais en titre. Angela Merkel a jugé que la communauté internationale devait continuer de dialoguer avec les talibans revenus au pouvoir pour préserver les acquis intervenus en Afghanistan depuis le déploiement des troupes de l'OTAN. Et puis une note triste dans ce journal. Le monde de showbiz est en deuil. L'artiste Eric Parfait, Francis Tareg, alias Eskeli, est décédé ce mercredi 25 août dans une clinique à Bouaké. Selon des sources proches de l'artiste, il serait décédé d'un cancer de poumon. Alassane Parguin, Grabo. Chaque jour, je vais à la banque, je suis fatigué. L'artiste Eskeli a définitivement rangé le micro. Les mélomanes et fans du coupé-décalé se sont réveillés ce mercredi 25 août avec une autre triste nouvelle. Eric Parfait Francis Taragué, alias Eskeli, fils du journaliste Joseph Taragué, est décédé dans une clinique à Bouaké où il résidait, selon des sources proches de l'artiste.
Selon les mêmes sources, Eskeli serait décédé d'un cancer du poumon. L'artiste s'était illustré sur Internet via des vidéos très souvent comiques et à polémiques, mais surtout avec son concept tout aussi particulier de fils de la reine Ablapoku, qui l'amenait très souvent à se saupoudrer. Il est considéré comme le créateur du concept Konami, qui a fait long feu dans le monde du coupé-décalé. Un décès de l'artiste qui sonne en n'en point douter comme une symphonie inachevée dans le cœur de ces mélomanes et de plusieurs Ivoiriens qui se sont habitués au déboire de l'homme à la machette. C'est sur cette note triste que nous mettons fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis.